Ma en Afrique. Aventure authentique de Marie Slessor au Calabar. Par Livingstone, collection Le Phare Junior. Ma en Afrique ou la Reine Blanche en Pays Noir. Septembre 1876. Marie Slessor, Ma pour les Africains, une Écossaise, découvre du haut de son bateau à vapeur, qui passe au large des côtes de la baie du Biafra, le pays qui va devenir le sien. Qu'il y a loin de sa patrie à cette côte du Biafra? Qu'y a-t-il derrière cette végétation luxuriante? Qu'y a-t-il au-delà de l'embouchure de cette Cross River? Tout est nouveau et chargé de mystère. La nature et le climat, les hommes et leur langage. Ma le sait, tout est ici hostile à ce qui est faible, superficiel, mal enraciné. Un immense rideau vert est tiré. Ma veut soulever un coin de ce rideau, se glisser au milieu de cette nature souveraine, connaître ces hommes mystérieux, supporter un climat violent, pénétrer la finesse des dialectes. Ma est faible, mais a découvert le secret d'une énergie extraordinaire plus forte que la nature qui parfois se déchaîne. Une endurance égale à celle des hommes qui vont essayer de lui barrer le chemin, une intelligence et un amour qui, mieux que les langues si diverses dans leur forme, lui ouvrent les cœurs. Toujours plus loin semble être la devise de Ma. Son épopée commence sur les rivages de la baie du Biafra au Calabar. À partir des bases de Creektown et de Ducktown, Ma va aller toujours plus loin. Ce seront les villages de Lokoyong, entre Cross River et Calabar River. Puis, toujours plus loin, la Cross River sera franchie et Ma atteindra Libo et Libibio. Durant 38 ans, Ma sera à l'action dans des circonstances parfois dramatiques. Mais rien ne l'arrêtera, ni les cannibales, ni l'opposition de chefs de tribu. Elle ira toujours de l'avant. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr et nous vous invitons donc à lire en e-book cet ouvrage qui a été épuisé depuis fort longtemps et non réédité et donc qui s'inscrit dans le projet de ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil de ce site afin de voir l'ensemble des ouvrages qui ont été ainsi numérisés et sauvés de l'oubli afin de les rendre disponibles à l'Église de Jésus-Christ et à tous ceux qui sont intéressés par l'Évangile, bien sûr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.